Les plus belles histoires de la Bible. Les plus belles histoires de la Bible est une émission de l'Église catholique réalisée par le fils de Saint Paul. Les plus belles histoires de la Bible. Chers enfants, chers ados, chers parents, chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission que vous aimez tant, les plus belles histoires de la Bible. Les plus belles histoires de la Bible, c'est une émission qui est destinée aux enfants, comme vous le savez, pour partager avec les enfants la parole de Dieu. Et nous continuons à vous rappeler que c'est grâce aux livres que nous avons, qui sont exposés là-bas, les plus belles histoires de la Bible, les livres écrits par Monsieur Arnold Kwasi, un Ivoirien père de famille, qui a senti ce besoin-là de communiquer la parole de Dieu aux enfants et il a adapté ce langage-là aux enfants. Alors, bienvenue encore une fois de plus dans cette émission. Tout avait bien commencé, comme nous l'avons appris la fois passée, avec Saül. Saül, comme premier roi d'Israël, comme nous l'avons déjà bien suivi dans les histoires racontées précédemment, il est un bel homme, que le Seigneur a choisi. Il est aussi humble au début, Alors, lorsqu'il est humble, le Seigneur le bénit, continue bien son service. Là, maintenant, avec les succès qui s'en suivent, il commence à devenir orgueilleux. Or, le Seigneur n'aime pas les orgueilleux. Il se met à gouverner selon son bon vouloir. Il n'écoute plus les instructions de Samuel. Et voilà que Dieu va le destituer au profit d'un autre roi. Qui sera ce nouveau roi? En tout cas, nous allons découvrir tout à l'heure qui sera ce nouveau roi. En tout cas, vous conviendrez avec moi que les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Tenez, Samuel vient oindre un roi parmi les fils de Jessé, père de David. Jessé fait défiler tous ses enfants devant Samuel qui vient oindre un des enfants. Et voilà que Jessé n'appelle même pas les plus jeunes des garçons. Le Seigneur est merveilleux. Ceux-là pour qui on tient pour rien, peut-être c'est ceux-là que le Seigneur choisit. C'est vrai que Samuel, à son arrivée chez Jessé, se laisse impressionner par la carrure des aînés, mais Dieu lui rappelle que les hommes voient ce qui est tout de suite qui saute aux yeux, tel que la grande taille, tel que la beauté extérieure, mais lui, Dieu voit le cœur de la personne. Ainsi, Dieu n'a choisi aucun de ces fils-là qui ont défilé devant Samuel, aucun de ces fils-là. Ils étaient 7, si je ne me trompe pas, mais aucun de ces fils-là. Alors, comme David n'y était pas, Dieu a ses projets sur ce petit, et par la bouche de Samuel, Dieu va ordonner qu'on aille chercher David, là où il paie les troupeaux. Et David sera donc le nouveau roi d'Israël. Que c'est merveilleux pour vous raconter cette histoire. Nous avons en studio notre habituelle amie Gisèle Koussou que je salue. Mademoiselle Gisèle, aspirante Gisèle, bonjour. Bonjour ma sœur Marie-Gisèle. Ok, j'ai déjà annoncé cette belle histoire, le nouveau roi que le peuple va avoir. Alors, dites-nous un peu, cette histoire-là, vous l'avez tirée encore dans quel livre de la Bible, ma chère? Mes chers enfants, mes chers amis, l'histoire que je vais vous raconter, je l'ai tirée dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, premier verset au 23e verset. Alors, si j'ai bien compris, c'est 1 Samuel 16, du 1er au 23e verset. Ok, je crois que c'est une très belle histoire déjà annoncée. Alors, racontez-nous cette belle histoire, s'il vous plaît. Alors que Samuel est très triste pour ce qui est arrivé à Saül, le Seigneur l'envoie pour donner l'onction au prochain roi d'Israël. Dieu lui dit, jusqu'à quand continueras-tu de pleurer Saül, alors que moi je l'ai rejeté comme roi d'Israël?
remplis ta corne d'huile et va donner l'onction au fils de Jessé que j'ai choisi pour être le nouveau roi. Samuel lui demande, comment pourrais-je y aller? Si Saül l'apprend, il va me tuer. Mais Dieu lui dit, écoute, prends avec toi une génisse et dis que c'est pour faire une offrande à Dieu que tu es venu. Invite Jessé à l'offrande et je te dirai moi-même ce que tu auras à faire. Tu donneras l'onction à celui que je t'indiquerai. Samuel fait ce que Dieu lui a ordonné. Quand il arrive à Bethléem, les anciens de la ville viennent à sa rencontre en tremblant et lui demandent, es-tu là pour une bonne nouvelle, prophète? Oui, répond Samuel. Je suis venu pour faire une offrande à Dieu. Purifiez-vous et venez avec moi. Il purifie Jessé et ses fils et les invite à l'offrande. Lorsqu'ils arrivent au lieu de l'offrande et que Samuel aperçoit Eliab, il se dit, c'est sûrement lui que Dieu a choisi. Mais Dieu dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa grande taille, car je l'ai écarté. Le regard de Dieu n'est pas comme celui des hommes, car les hommes regardent l'apparence, alors que Dieu regarde les cœurs. Jessé appelle ensuite Abinadab, puis Shama, jusqu'au 7e fils, et les fait passer devant Samuel. Mais Samuel dit à Jessé, Dieu n'a choisi aucun de ceux-là. Il demande à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Il lui répond, ah oui, il reste encore le plus jeune. Il est le berger de mes troupeaux. Alors Samuel lui dit, envoie-les chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'ils n'arrivent ici. Jessé envoie quelqu'un les chercher. C'est un jeune homme roux avec des beaux yeux et un bon visage. Et Dieu dit, c'est lui. Donne-lui l'onction. Samuel prend la corne d'huile et lui donne l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit de Dieu fond sur David à partir de ce jour-là et demeure sur lui. Quant à Samuel, il se met en route pour Rama. L'Esprit de Dieu se retire de Saül et il est agité par un mauvais esprit. Envoyé par Dieu, alors les serviteurs de Saül lui proposent d'aller chercher un bon musicien pour lui jouer de la cithare afin qu'il se sente mieux. L'un des serviteurs prend la parole et dit, David est un bon musicien. En plus, c'est un bon jeune homme courageux, un véritable guerrier, et Dieu est avec lui. David arrive auprès de Saül et se met à son service. Ainsi, chaque fois que l'esprit agite Saül, David joue de la cithare et Saül se sent mieux, et les mauvais esprits s'éloignent de lui. Saül aime beaucoup David et le choisit pour porter ses armes. Mes chers enfants, mes chers amis, c'est la fin de l'histoire que je vous ai proposée.
Très bien, cette belle histoire que nous venons de suivre. Et si j'ai bien compris, voilà, le Seigneur choisit le petit David qui était même en train de paître seulement le troupeau et personne ne pouvait penser que le Seigneur allait le choisir. Ce n'est pas facile, hein? Alors, est-ce que sa royauté sera facilement aussi accueillie aux côtés de Saül qui est encore au pouvoir? Lui, c'est un petit. Saül est encore là. Est-ce que David vraiment aura la possibilité de bien exercer son service? Ça, l'histoire prochaine va nous rappeler, va nous raconter comment ça sera. Pour ne pas dévoiler tous les secrets maintenant, puisqu'il faut attendre l'autre histoire, comment ça va se dérouler. Alors, cette fois-ci, nous n'allons pas laisser la parole aux enfants, puisque les enfants ne sont pas là. Mais je profite de cette occasion pour dire que nous devons apprendre dans la vie que le Seigneur choisit ceux qui sont humbles. Ce peut-être le monde regarde avec mépris. Vous voyez, David était en train de paître les troupeaux et puis voilà, le Seigneur va le chercher là où il était. Mais nous les humains, comme la lecture l'a dit, nous regardons seulement ce qui est apparence. Mais Dieu regarde le cœur de l'homme. Ça, c'est le message que cette histoire nous lance. Première chose. Deuxième chose, c'est que David aussi, que le Seigneur a choisi, c'est une personne qui est très humble. Très humble. Voilà, il ne va pas tout de suite se dire, moi, le Seigneur m'a choisi, il se gonfle d'orgueil. Non, non. Il va se mettre à l'école de ce roi qui est encore là pour apprendre. La jeunesse actuelle, de fois, elle est avide de pouvoir prendre les services de l'autre, mais sans expérience. Laissez-moi faire, je vais découvrir par moi-même. Non, il y a quand même des sages qui ont l'expérience avant nous, et c'est important que nous puissions nous mettre à l'école de ceux-là et celles-là qui ont exercé le ministère ou la mission avant nous pour apprendre. Et dès qu'on aura appris, alors on aura la force pour continuer seul. Autrement, on risque tout de suite de se tromper. On ne dit pas que les jeunes ne peuvent pas faire mieux. Au contraire, peut-être les jeunes vont faire mieux que les grandes personnes. Mais prenons du temps pour apprendre aux côtés des adultes. C'est très important. Vous voyez, en famille, le Seigneur a fait de sorte qu'il y ait des parents, des grands frères, des grandes sœurs, et puis ainsi de suite. C'est pour nous faciliter justement cet apprentissage-là pour mieux vivre et mieux exercer notre mission. Alors, Mademoiselle Gisèle, aujourd'hui, on ne va pas donner la parole aux enfants, mais dites-nous, quel est le verset important selon vous? De toute cette histoire que vous avez lue, pour vous, le verset important, c'est lequel? Bon, le verset important, c'est Dieu dit à Samuel, le regard de Dieu n'est pas comme celui des hommes, car les hommes regardent l'apparence, alors que Dieu regarde les cœurs. Voilà, c'est vraiment le cœur du message. Nous, les humains, nous regardons les apparences. Peut-être nous choisissons nos dirigeants, nous choisissons en fonction des apparences. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. Oui, si quelqu'un est beau, David aussi, on dit qu'il était beau. Oui. Si quelqu'un est beau, rendons grâce à Dieu. Mais ce n'est pas le premier critère pour se dire, je choisis telle personne à cause de sa taille. Comme la demoiselle Gisèle est grande de taille, comme ça, je la choisis à cause de sa taille. Comme elle est belle, comme ça, je la choisis à cause de sa beauté. Non. Le Seigneur lui regarde d'abord le cœur. Est-ce que cette personne-là sait aimer le peuple de Dieu? Est-ce que la personne sera au service du peuple de Dieu et pas au service d'elle-même? Voilà, c'est ce que le Seigneur regarde. Alors, mademoiselle Gisèle, quel est le message que les jeunes peuvent retenir essentiel pour cette semaine, qu'ils vont ruminer pendant la semaine jusqu'à ce que nous puissions encore revenir pour leur raconter notre belle histoire? Mes chers enfants, voilà ce qui est à retenir et à ruminer tout au long de la semaine. Bien qu'ayant perdu la royauté, Saül continue de régner. David, celui que personne ne considère dans la famille, reçoit l'onction pour être le futur roi d'Israël. Dieu permet qu'il soit au service du roi afin de commencer sa formation dans le palais royal.
Voilà. C'est ce qu'on venait de dire, n'est-ce pas? Oui. David va commencer sa formation dans le palais royal. Il va se initier. L'initiation dans la vie est très importante. D'ailleurs, nous, en Afrique, ici, les Africains parlaient de l'initiation à chaque étape de la vie. Lorsque un jeune devait passer à l'étape d'adulte, on devait l'initier. On allait dans la forêt. On préparait un endroit pour l'initiation. Bon, dans ces initiations, il y a des choses qui sont encouragées, des valeurs, il y a aussi des choses à dénoncer. Mais ce qui est important, c'est que on voulait que la personne fasse bien ce passage de l'âge jeune à l'adulte. Alors, c'est très important. En tout cas, merci beaucoup, mademoiselle Gisèle. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission, puisque ça ne dure que 15 minutes. Alors, je tiens à vous remercier. Je tiens aussi à remercier les parents des enfants qui nous suivent, puisque nous avons beaucoup de réactions pendant la semaine. Les parents aiment bien ces émissions. Il y a même d'autres enfants qui demandent encore d'y participer. Ils sont toujours les bienvenus. Alors, nous disons merci à l'aspirante Gisèle qui nous a entretenus, comme c'est elle qui nous a raconté cette histoire. Nous remercions aussi Abigail, Patricia, nous remercions M. Jean-Marie Lunda. Nous remercions aussi une personne qui travaille en coulisses là-bas, dont on n'est pas en train de voir son travail, mais la postulante Antoinette, qui est avec nous aussi ce soir. Merci aussi à l'abbé Bernard Numbi, qui est chargé de l'apostolat biblique dans l'archidiocèse. Et nous remercions toutes les équipes techniques de Radio Maria, comme de Radio Umoja qui nous assistent. Merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Les plus belles histoires de la Bible. Les plus belles histoires de la Bible est une émission de l'Église catholique réalisée par le Fils de Saint Paul. Les plus belles histoires de la Bible.